Mes chers amis de Café Évangile, les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Bien chers amis, le ministère public de Jésus a eu deux effets principaux sur les gens. Pour beaucoup, il en venait à croire en lui et était suspendu à chacune de ses lèvres. Ils le cherchaient et commençaient à comprendre qu'il était le Messie promis. C'était la réponse de la foi. Mais la réaction des chefs des prêtres et des pharisiens était bien plus mondaine. Dans le passage ci-dessus, nous voyons un groupe de chefs religieux complètement accaparés par des préoccupations mondaines au point que ces préoccupations et toutes les questions de foi. Alors que le Sanhédrin se réunissait pour discuter ce qu'il devait faire, Caïphe, le grand prêtre de cette année-là, prit la parole et donna un conseil qui illustre parfaitement cette vision mondaine. Il disait, je cite, « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Fin de citation. Caïphe et beaucoup d'autres chefs religieux de l'époque semblaient beaucoup plus préoccupés par leur statut et leur pouvoir dans le monde que par la question de foi véritable et de salut éternel. S'ils étaient des hommes qui aimaient profondément Dieu et ne recherchaient que sa sainte volonté, ils se seraient réjouis que le ministère de Jésus soit si fructueux dans la vie des gens. Ils auraient rendu grâce à Dieu jour et nuit pour le privilège de voir les prophéties anciennes sur le Messie se réaliser sous leurs yeux. Ils auraient dû éprouver de la joie et de la gratitude et ils auraient dû permettre à ces bénédictions spirituelles de grandir en eux et de leur donner le courage dont ils avaient besoin pour aller mourir avec notre Seigneur si nécessaire. Mais au lieu de cela, ils ont préféré leur vie confortable et leur statut mondain à la vérité et ils ont décidé que Jésus devait mourir. Bien chers amis, une belle vérité à méditer dans ce contexte est que Dieu utilise toutes choses pour sa gloire et pour le salut de ceux qui croient. Après cette réunion du Sanhédrin, ces hommes ont commencé à comploter la mort de Jésus. Ils ont fini par utiliser la tromperie, la manipulation, l'intimidation et la peur pour atteindre leur but. Mais même si d'un point de vue mondain, ces chefs religieux mal visés ont gagné, d'un point de vue divin, Dieu s'est servi de leur mal pour réaliser le plus grand bien que le monde ait jamais connu. Et grâce à leur malice, la passion et la mort de Jésus ont fait place à la vie nouvelle de la résurrection. Résolution de ce jour. Nous sommes au dernier jour de cette 5e et dernière semaine de Carême. Nous sommes à la porte du Calvaire. Et c'est le moment de nous apprêter à escalader la montagne de Golgotha avec le Christ. Nous avons besoin de l'énergie, mais aussi nous avons plus besoin de l'amour pour lui qui nous devance et qui nous attire à lui. Observe un temps de méditation en ce jour, un temps de récapitulation, un temps d'évaluation de ton carême. Et là sur tes genoux, dis au Seigneur, merci pour ta souffrance, merci pour ta mort, merci pour ta résurrection. Je suis prêt à aussi souffrir avec toi, mourir avec toi et ressusciter avec toi. Bonne journée, Dieu vous bénisse.